Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Caroline Girard, je suis directrice marketing communication pour la société CCB GreenTech et j'ai le plaisir donc de parler avec vous pendant 45 minutes du béton de bois. Alors est-ce que quelqu'un peut juste me dire si vous m'entendez correctement, si tout passe bien à l'écran? Super, merci beaucoup. Donc on va regarder ensemble. Alors je ne sais pas quel est aujourd'hui votre niveau de connaissance par rapport au béton de bois, donc je vais faire comme si vous ne connaissiez pas du tout et vous exposer aujourd'hui où en est ce matériau, quels sont ses usages, ses atouts et quelles sont déjà les réalisations qui ont été effectuées à ce jour. Est-ce que la présentation est visible de votre côté ? Super. Alors, la CCB GreenTech, donc c'est la société non pas qui a inventé le béton de bois, mais qui a trouvé la façon de le rendre structurel, puisque le béton de bois existait déjà pour faire des murs anti-bruit, notamment le long des axes autoroutiers. Puis notre fondateur et cofondateur, donc François Cochet et Laurent Noca, ont trouvé le moyen de le rendre structurel, ce béton de bois. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de chercher des solutions, des usages dans le domaine de la construction, mais aussi de l'aménagement extérieur, on va voir plus récemment, en utilisant ce béton de bois, différentes formulations évidemment entre la construction et puis l'aménagement extérieur, et surtout bien faire et bien être vigilant au fait que ce matériau reste à faible bilan carbone et surtout préserve les avantages, les usages et les avantages et le confort et la sécurité des usagers des bâtiments. L'idée, c'est vraiment de venir avec un bilan carbone très intéressant, mais aussi avec une valeur ajoutée du matériau. C'est pour ça que ça fait plus de 15 ans qu'il y a eu de la R&D sur le béton de bois et qu'on a obtenu les premiers ATEX de K, donc les premiers feux verts de commercialisation, il y a maintenant 3 ans. Donc notre business model, il se fait en 2 temps. Nous produisons à Beaurepaire, donc en Or-Isère, ce petit tas que vous voyez à l'écran qui est du granulat de bois additivé. Nous, on approvisionne le bois, on le transforme donc en Or-Isère, en granulat de bois qu'on additive, donc un additif minéral non chimique qui va permettre tout simplement la bonne liaison entre le bois et le ciment. Et une fois qu'on a réalisé donc ce bois, on va le livrer à nos préfabricants, à nos partenaires préfabricants qui sont licenciés, puisqu'on leur aura commercialisé en amont une licence d'exploitation, dite licence d'exploitation Timberrock. Et dans cette licence d'exploitation, c'est un peu comme un système de franchise, on leur donne la recette pour décliner les différentes solutions constructives qui ont été mises en place et validées avec le CSTB. Et eux, ensuite, vont prendre la main sur la réalisation et l'accompagnement déjà en amont dès la conception du projet jusqu'à la livraison des éléments sur chantier. Donc vous l'aurez compris, on va parler construction hors site avec notre béton de bois, préfabrication et du coup aussi facilité de mise en œuvre sur chantier. Alors cette équipe chez CCB GreenTech aujourd'hui, elle se compose du fondateur et président. Par l'expérience de François qui a fait toute sa carrière dans l'exploitation bois, qui a vraiment une compétence approfondie dans ce domaine, vous comprendrez que l'ADN de CCB, il est vraiment autour du savoir-faire du bois. C'est vraiment ancré en nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en charge la transformation donc, de ce bois de trituration. Le bois de trituration, ce sont les coproduits de forêt, les arbres qui ne peuvent pas devenir du bois d'œuvre de par leurs caractéristiques physiques, et qu'on a réussi à trouver le moyen de rendre le béton de bois structurel de par cet œil de boiseux. Voilà. Et nous, on va arrêter ce savoir-faire à sa transformation de bois dans une usine dédiée dans laquelle on a un outil industriel qui a été développé sur mesure pour passer donc de ces troncs d'arbres, dits billons, dans un langage plus technique, qu'on va écorcer, valorisation évidemment des écorces, on utilise 100% du produit, et ensuite transformer. Au-delà de cette transformation, vous l'aurez compris, on a aussi une usine qui nous permet de travailler tout ce qui va être R&D, dans laquelle on a un showroom avec nos démonstrateurs à taille réelle. On va montrer à quel point la mise en œuvre a été simplifiée le plus possible avec nos éléments constructifs. Et puis aussi, une usine dans laquelle on fait beaucoup d'essais, beaucoup d'innovations, et qu'on
propose ensuite aux différents laboratoires pour validation. Si on résume notre business model pour que ce soit bien clair pour tout le monde, CCB Greentech est en charge les 3 premières phases autour du bois. Et ensuite, on passe la main à des industriels qui font de la préfabrication béton depuis des décennies. Alors, qui sont-ils ces partenaires préfabricants? Aujourd'hui, ils sont au nombre de 3. Il y a Spurgin. Donc Spurgin qui a une usine dédiée au béton de bois à côté de Chartres, à Minières exactement, et qui en aura une autre à proximité de Lyon prochainement. Il y en a aussi une qui est plus petite, qui est dédiée aujourd'hui au béton de bois à La Roque-d'Enterron, donc vers Aix-en-Provence. L'idée, en fait, c'est de construire au fur et à mesure des années un maillage national pertinent, d'être au plus loin, à 300 km des chantiers. Donc on a Caprémib également qui nous a rejoint en courant 2025, donc qui est basé vers Reims, et Air Technologies aussi, qui va plus desservir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, son nombre de 3, c'est pas un nombre qui est limité, c'est au contraire, on va rechercher à être le plus présent possible sur l'entièreté du territoire. Alors, je ne vous cache pas qu'avec un nom comme béton de bois, on nous pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que le béton de bois, c'est du béton, c'est du bois, est-ce que c'est... Vous êtes de quel côté vous vous situez? Alors nous, on répond tout simplement que notre volonté initiale, c'était de trouver une solution de valorisation du bois initialement, de nos déchets de forêt. Et que petit à petit, on est venu vers cette conception du béton de bois. Et ce qu'ont essayé de faire François et Laurent, et je pense qu'ils y sont plutôt bien parvenus, c'était de se dire, on a aujourd'hui du bois, qui a beaucoup d'avantages, mais aussi qui a certains inconvénients, notamment la résistance au feu. On a de l'autre côté un ciment, qui est décrié, et à juste titre, sur son impact carbone. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de proposer un matériau qui va pouvoir décarboner la construction à grande échelle, donc on a besoin de ciment, ne serait-ce que pour assurer la résistance de matériaux. Et en intégrant ce bois, on va lui donner à la fois un bilan carbone plus avantageux, mais aussi, on va faire en sorte de proposer du confort aux usagers. Et donc, vous avez la formulation toute simple à l'écran. Cette recette magique, c'est du granulat de bois, 80% en volume, du ciment. Aujourd'hui, on utilise un ciment traditionnel, CEM2. Bien sûr, tous les tests ont été faits avec des ciments bas carbone, ça fonctionne également très bien. Après, on a un autre souci qui va être le positionnement prix. Donc aujourd'hui, de par le bilan carbone que nous confère le FDES, on a déjà une très bonne formulation et on saurait très rapidement l'optimiser, la mettre sur le marché avec un ciment bas carbone. On a deux solutions, non pas constructives, mais deux solutions d'usage sur le béton de bois. Le Timber Rock pour tout le marché de la construction neuve, avec du mur porteur, de la façade de remplissage, des prédales. On va voir rapidement à quoi ressemblent ces différentes solutions. Et par Croc, là, pour les solutions de marché de l'aménagement extérieur, où là, on est sur une solution de dalles drainantes. Des dalles drainantes donc, qui ont la particularité, évidemment, d'être biosourcées bas carbone, labellisées Bois de France et labellisées produits biosourcés, qui vont avoir un très fort pouvoir drainant. On a 120 litres par minute par mètre carré. On a très peu de ruissellement et surtout, on a une capacité de tampon qui va aller jusqu'à 40 litres par mètre carré. Ce qui fait, même si l'infiltration des eaux pluviales se fait quasiment en instantané, il y a comment un écoulement au sein de la dalle qui est progressif. Ce qui va éviter notamment l'engorgement de la dalle s'il y a aussi, par exemple, des déchets, de la boue, etc. Tous les tests ont été réalisés, bien sûr, sur le côté GELIF, sur le système de l'entretien. Aujourd'hui, on est sur un entretien totalement standard, comme il est fait avec des bitumes plus classiques. Donc, un nettoyage avec une balayeuse de voirie ou bien aussi un nettoyeur à haute pression, ce sera tout à fait envisageable. C'est fabriqué en France, évidemment, comme nos solutions constructives. Et on va pouvoir aussi les personnaliser selon les besoins et selon les cahiers des charges. Donc, la personnalisation va se faire en 2 temps. Soit au niveau de la couleur, on va pouvoir teinter dans la masse donc notre ciment. Ça va donner des résultats comme du rouge, du brun, de l'ocre, ou on peut laisser également naturel, donc plus couleur gris. On va pouvoir aussi intégrer des réservations. Si on a la volonté de vouloir végétaliser sur une partie de la dalle, c'est aussi tout à fait possible par ce système de réservation et d'intégration de réservation. Voilà pour la dalle drainante. Je répondrai aux éventuelles questions sur la dalle drainante juste à la fin de la session. Il me reste encore quelques minutes, je suis quand même attentive au temps qu'on est temps de tout voir ensemble. Sur Timber Rock,
Alors Timberrock, là, on repasse dans le domaine de la construction. Je rappelle les principaux atouts aujourd'hui de nos solutions constructives, donc que ce soit du mur porteur, la façade de remplissage ou bien de la prédale. C'est ce bilan carbone, hein, négatif, donc attesté par nos FDES et évidemment conforme à la base IGNES. Elles sont disponibles en version 1 sur la base IGNES et elles sont en cours de signature sur la version A2. La version A2 nous confère toujours un très bon bilan carbone, un peu moins négatif qu'il n'était sur la version 1, mais toujours très impactant positivement pour l'environnement. En fait, ce bilan carbone dit négatif, pourquoi il existe? Il existe tout simplement parce qu'il y a un stockage carbone qui est fait au sein du granulat de bois durant toute la durée de vie du matériau. Et sur cette version aussi A2, on a travaillé tout l'aspect fin de vie de notre matériau, de nos éléments béton de bois, et qu'aujourd'hui, on est capable de montrer qu'un panneau en béton de bois à la fin de vie du bâtiment peut être broyé, recyclé dans un des centres de traitement aujourd'hui béton. Il en existe une trentaine en France, et on peut nous réintégrer dans un process d'industrialisation cette matière broyée, recyclée. On va pouvoir intégrer jusqu'à 25% de matériaux recyclés dans un nouveau panneau en béton de bois. Alors, je vous parle de ça dans des dizaines d'années, hein. Et les performances du produit n'en sont pas du tout amoindries, bien au contraire. On est aussi sur la construction hors site, donc on sait qu'environnementalement parlant, c'est très bon, puisqu'on aura très peu de déchets sur chantier et aussi une consommation d'eau vraiment très limitée. La résistance au feu, c'est un argument phare aussi pour notre produit, c'est-à-dire que sans traitement, évidemment, on a un classement REI qui va de 60 à 120 selon le principe constructif, donc mur porteur ou façade non porteuse, et selon l'épaisseur de mur, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout la classe de réaction, puisqu'on est A2, S1, D0, tout ça parce qu'il y a une très faible masse combustible, hein. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vous donner un échantillon en main propre, mais je pourrais tout à fait récupérer vos coordonnées et vous envoyer un échantillon. Vous verrez sur une coupe de matériaux, on voit bien que le béton de bois, les granulats de bois sont encapsulés dans la matrice cimentaire, ce qui explique aussi cette résistance au feu. Et donc, on a un matériau alors notamment sur la prédale, où on monte jusqu'à 4 heures de résistance au feu, ou même après 4 heures d'essai feu, nos panneaux ne prennent pas feu. Donc, il n'y a pas du tout de transmission possible de feu, même en cas de fort incendie. Et cette résistance, évidemment, elle va être idéale dans tout type de bâtiment, et encore plus particulier ceux qui ont des niveaux élevés de sécurité incendie, comme les ERP, les établissements scolaires et administratifs. Alors, le confort d'été, on a pu aller le vérifier sur juillet-août dernier, avec les différentes canicules qu'on a pu avoir, notamment sur des collectifs qui ont été livrés sur l'année 2025. On est allé interroger des usagers, et la nouvelle positive que nous avons pu retirer, c'est que malgré plusieurs jours de canicule, la température intérieure restait tout à fait vivable pour les usagers. Alors, elle est montée au bout de 10 jours de canicule jusqu'à 26 degrés. Ça peut paraître beaucoup quand on parle de 26 degrés pour un bâtiment, pour l'intérieur d'un bâtiment, mais c'est une température qui est tout à fait acceptable, hein, dans les degrés-heures que nous évoque l'Aéro 2020. Ça reste des températures acceptables après autant de jours de canicule. Le comparatif avait été fait justement par une habitante d'un logement en béton de bois qui disait que précédemment, elle habitait dans un logement donc 100% en béton, avec une isolation intérieure standard, et qui, elle, a été montée jusqu'à 32-33 degrés en période de canicule. Donc ce confort d'été, c'est vraiment aussi un avantage fort de notre matériau. L'absorption acoustique est un avantage qui vient rapidement aussi être évoqué sur des projets. Donc sur tous les projets, alors je pense notamment tous les projets sur lesquels il y a un environnement extérieur très bruyant. Ça va être aussi important, mais ça va être surtout important pour les bâtiments qui cherchent à amoindrir tout ce qui est résonance. Donc les écoles, les bureaux, les ERP. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un bâtiment un petit peu atypique qui a été réalisé en béton de bois, qui est une église évangélique qui a été réalisée à côté de Toulon, et là, dans laquelle on voit qu'on a laissé brut le béton de bois à l'intérieur. Alors c'est sûr que, comme tous les matériaux biosourcés, plus on les laisse bruts, plus les performances techniques sont optimisées. Et là, on voit que pour l'absorption acoustique, pour cette réalisation, il y a une économie de plus de 50 000 € de panneaux acoustiques qui a été faite. On a pu s'en passer, puisqu'on arrivait à une très bonne qualité acoustique.
Les derniers tests que nous avons réalisés, qui sont évidemment corrélés avec l'actualité, sont les tests de résistance aux impacts de balles. Alors, ces tests ont été faits notamment pour un bâtiment, pour une gendarmerie qui va être réalisée en béton de bois. Et cette gendarmerie avait besoin de prouver que les balles ne pouvaient pas traverser les murs. Sur un mur de 30 centimètres en béton de bois, donc qui est généralement un mur porteur sur des rez-de-chaussée, la balle ne traverse pas, elle est coincée à 17 centimètres. Donc c'est plutôt des tests qui sont très positifs, qui vont être adoptés sur des bâtiments qui nécessitent un haut niveau de sécurité, là pour le coup. Donc on va penser aux gendarmeries, commissariats, établissements scolaires aussi, mairies, et puis les sièges d'entreprises qui commercialisent des produits dits sensibles, ou on pense au nucléaire, des choses comme ça. On pense aussi à des produits à forte valeur ajoutée, où là, voilà, il va y avoir des précautions prises en amont, puisqu'ils sont aussi tous soumis à la RE 20, évidemment. Autre atout qu'on va balayer un peu plus rapidement, ça va être tout ce qui va être durabilité et entretien du bâtiment. Là, on est sur un équivalent béton. Assurantiel, il n'y a aucun souci puisqu'on est sous ATEX de KA. Donc, je rappelle un petit peu la texte de KA. La texte de KA donne bien tout le côté assurantiel et elle est valable pour tout type de chantier en France. Alors que la texte de KB doit être revue pour chaque chantier. Là, la texte de KA, il n'y a rien à faire, c'est pas chronophage, elle existe. Donc, on peut l'appliquer directement pour chaque chantier. On a travaillé longuement sur ces ATEX, donc avec le CSTB évidemment. Ce sont des documents, donc on met évidemment à disposition de toutes les personnes qui sont intéressées pour le consulter. On a 200 pages qui sont vraiment très détaillées et qui permettent de comprendre le niveau de détail important du béton de bois et les répercussions à tout niveau jusqu'à la mise en œuvre de celui-ci. Les finitions intérieures et extérieures, rien de différent par rapport à d'autres types de matériaux, puisqu'on est considéré comme de la maçonnerie traditionnelle. Les autres atouts, donc rapidement également, donc la disponibilité du matériau, puisque souvent nous est venu l'argument de nous dire, mais attention, le contre-argument plutôt de dire attention, c'est du bois, mais est-ce qu'il y a du bois disponible, etc. Oui, il n'y a aucun souci, il y a bien du bois disponible. Nous, on travaille avec du résineux. Du résineux, il y en a pas mal dans les forêts Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle qu'on utilise des coproduits de forêt, donc ce sont des arbres qui de toute façon sont élagués pour laisser la place aux autres. C'est un peu le principe des salades dans le potager, on enlève les petites pour laisser la place aux grosses. Donc c'est exactement la même chose, nous on récupère tous ces bois qui ne sont pas utilisés. Ça peut être aussi la cime des arbres. La cime des arbres, c'est un déchet de bois. C'est toujours gênant de parler de déchets par rapport à la forêt, mais en tout cas, c'était un élément de l'arbre qui n'était pas utilisé. C'est un matériau qui est léger, donc très bien pour la construction hors site, puisqu'on va pouvoir facilement manipuler et aussi facilement le découper sur chantier. En termes de densité, on va être à 800 kg au mètre cube, donc 3 fois plus léger que le béton. Malgré cette grande présence de bois, donc je répète que le granulat de bois est encapsulé dans la matrice cimentaire, ce qui va faire fuir termites notamment. Donc, les tests qu'on a réalisés avec les termites, c'est simple. Vous avez une colonie de termites qui arrive sur votre produit et puis on observe en fait ce qui se passe. Et ben nous, elles rebroussent chemin. Ça ne les intéresse pas du tout, le béton de bois. Donc, tous les tests résistance termite ont été passés avec succès, moisissure aussi. Et puis, la qualité va être maîtrisée à chaque étape puisque nous, notre savoir-faire, c'est autour du bois et on maîtrise toute cette chaîne industrielle. Et ensuite, nos préfabricants, eux, font de la préfab béton depuis des décennies, maîtrisent tout à fait le process industriel. Et donc, c'est pourquoi on arrive à avoir une chaîne qualité plus depuis la transformation du bois jusqu'à la conception, jusqu'à la livraison sur chantier. Par rapport à nos solutions constructives, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on est quand même un peu limité en termes de temps pour en arriver là. Mais ce qui a été fait en termes de conception, c'est qu'on a simplifié au maximum ces solutions constructives. Donc, vous avez ce qu'on appelle, nous, en interne, le CS2. Donc, c'est notre petit terme technique. C'est en fait un mur porteur. Un mur porteur qui va donc, du coup, pouvoir monter jusqu'en R+3 pour tout type de bâtiment, zone de sismicité 1 à 4. Donc, on peut construire partout en France, tout type de bâtiment. Généralement, sur un mur porteur en épaisseur rez-de-chaussée, on va être à 30 cm et puis on va être à 24 cm dans les étages.
Une autre façon aussi d'envisager le béton de bois avec des façades porteuses sur un projet en R+5, vous pouvez tout à fait imaginer par exemple les 3 derniers étages en béton de bois et on a déjà apporté pas mal en décarbonation, rien qu'avec 3 étages sur 5. Sur les façades non porteuses, donc là il va y avoir 2 systèmes, on va le voir un peu plus en détail ensuite, mais en gros vous avez un système, le FP2, donc de façade autoportante qui elle va pouvoir monter jusqu'en R+2 et ensuite vous avez une solution de façade non porteuse, donc FP3 qui elle va pouvoir monter jusqu'en R+3 et là on va venir en fait s'intégrer sur des systèmes poteau-poutre béton pour l'instant uniquement. Peut-être qu'un jour on en viendra à s'intégrer sur des structures bois, mais aujourd'hui les ATEX c'est uniquement pour des structures poutres béton. Et puis la dernière solution constructive aujourd'hui disponible, donc c'est une prédalle en béton de bois, un plancher nervuré qui peut avoir une portée jusqu'à 7 mètres et pareil, possibilité de l'intégrer à tout type de bâtiment. Ce qu'on remarque avec un chantier hors site, c'est qu'on a un chantier propre. On a aussi un chantier qui va être très rapide, puisqu'on va pouvoir poser 300 mètres carrés par jour. Donc typiquement sur le collectif que vous voyez à l'écran, donc il y a un petit collectif, mais dont les rez-de-chaussée ont été montés en une journée. Donc on voit le chantier évoluer très très vite, à condition évidemment qu'en conception, on ait passé du temps avec toutes les parties prenantes pour que, même si les points de singularité du béton de bois sont peu nombreux, en tout cas pour qu'ils aient été bien pris en compte dans la conception, ce qui fait qu'ensuite on déroule sur chantier sans souci. Alors la question généralement qui nous est posée à ce niveau-là, c'est est-ce que n'importe quel maçon peut poser des panneaux en béton de bois? Tout à fait. Donc ceux qui ont déjà qui ont l'habitude de travailler avec de la préfa béton, trouvent les panneaux en béton de bois encore plus facilement posables. Ce qu'apprécie aussi le maçon, c'est qu'il a besoin d'une grue et de 2 personnes, ça suffit pour faire évoluer le chantier. C'est beaucoup plus rapide, donc ça je vous l'ai dit, donc à la fois pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est très intéressant. Et puis ceux qui n'ont jamais fait de préfa, on les forme sur chantier. Donc préfabricants, ça fait partie de leurs engagements et aujourd'hui, ils viennent sur chantier former les maçons qui ne connaissent pas encore le principe du béton de bois et généralement, tout se passe très bien puisque c'est facile à condition qu'on connaisse évidemment les singularités de notre matériau. Si on regarde rapidement en détail, donc vous avez 2 épaisseurs possibles sur un mur en béton de bois, donc en mur porteur. Vous voyez à l'écran, on a déjà une quantité de biosourcés qui est importante, puisqu'un mètre carré va générer 1 mètre carré de béton de bois contient 45 kg de bois et 1 mètre carré sur un panneau de 30 cm contient 55 kg de bois. Ce qui fait que très facilement sur un projet, si on cherche à obtenir le label bâtiment biosourcé, on peut très facilement l'atteindre, même jusqu'en niveau 3. Rien qu'en ayant des murs en béton de bois sur son projet. Aujourd'hui, par rapport à toutes les réalisations qui ont été faites, on en est à une petite centaine là, de réalisations faites qui ont été faites depuis le début, depuis 2006. Ce qu'on remarque, c'est qu'on est très souvent interrogé sur la façade porteuse. Voilà. Et ce qu'on va démultiplier, nous, davantage et faire connaître un peu plus, ça va être aussi notre façade non porteuse qui peut avoir aussi pas mal d'avantages pour de futurs chantiers. Vous voyez, mise en œuvre simplifiée. Ce qui est intéressant aussi pour le maçon, c'est qu'il va pouvoir coffrer très facilement puisqu'il peut percer directement dans le matériau, donc sans pré-percer ni cheviller. Le panneau de façade, rapidement, donc là on va avoir 2 épaisseurs, 16 ou 20 cm. On a un montage là sur structure existante, donc ça peut tout à fait là pour le coup s'envisager sur un projet de rénovation. Et puis l'autre solution qui ressemble beaucoup, donc c'est notre FP3, toujours sur des mêmes épaisseurs, mais qui là va se faire dans le cycle grosse œuvre. Donc au fur et à mesure où le bâtiment est élevé, on intègre les panneaux en béton de bois. Et le dernier chantier, donc c'est la dernière solution, pardon. Là, on est sur une prédalle qui va venir facilement s'intégrer sur nos murs en béton de bois, mais pas que, puisqu'on a aussi réalisé des chantiers de prédalle où les murs étaient réalisés avec des matériaux traditionnels. Différentes épaisseurs de plancher fini, 25, 30 et 35 cm. Et puis, on ajoute ensuite une dalle de compression. Et là, on voit que la quantité de matière biosourcée est importante sur nos prédales et se rappeler aussi de la résistance au feu et puis des capacités aussi de performance acoustique.
Différents types d'exemples de chantiers qui ont été réalisés, puisque c'est ça aussi qui est intéressant à voir. Là, on va partir des plus emblématiques, des plus récents, jusqu'à des choses qu'on a un peu plus l'habitude de voir dans le bâtiment, donc sur du collectif, de la maison individuelle. Là, ce sont 2 chantiers qui ont été réalisés en 2025, donc l'hôpital psychiatrique de Tours. On a 7 000 m² de murs porteurs en béton de bois, donc réalisé avec Bouygues Bâtiment Centre Sud-Est et puis Sextant Architecture. Ce sont des panneaux qui ont été conçus et posés par Spurgin, par le partenaire Spurgin. À proximité de Lyon aussi, on a cet immeuble collectif qui a été fait avec Nexity et ICAD. Donc là, on est sur 50 logements. On est sur 2 immeubles en R+4 avec des surfaces de 680 m² de murs. Le chantier de la cité scolaire de Sartrouville, donc qui se finalise, où les enduits vont être rapidement posés. Là, on est sur 6 000 m² de murs en béton de bois, donc en murs porteurs. Ça a tellement plu et ça s'est tellement bien passé sur ce projet qu'on va aussi récupérer les extensions en béton de bois. Le panneau de prédale, donc on va dire celui qui est la plus grande ampleur, donc 3 000 m² de dalles qui ont été posées sur la maison des familles à Limonest. Là, la volonté au niveau architectural, c'était de garder une vraie harmonie avec ce qui se passe au niveau extérieur. Donc on voit qu'on a l'église qui a un rendu doré et d'autres bâtiments autour de la maison des familles. Et donc la volonté là, c'était de garder des murs avec un béton un peu doré et de venir décarboner avec notre système de prédale, ce qui a très bien fonctionné. Camp du Larzac, donc là c'est avec l'armée française. Et on a travaillé quasiment avec tous les majors actuellement. Là on a un chantier pour Eiffage. La maison individuelle, on a fait beaucoup de maisons individuelles. Alors on en a fait beaucoup entre 2006 et 2022, donc pour montrer au CSTB que notre système fonctionnait, qu'on était sur un matériau résistant. Et donc beaucoup de maisons individuelles ont permis du coup de favoriser nos échanges avec le CSTB. Et bien évidemment, on continue à faire de la maison individuelle quand on en a l'opportunité. Là, le chantier Empreinte à Lyon, qui est un immeuble de logement qui a été réalisé avec le AB Lyon et Bâti Lyon. Et là, on est sur un système de FP3. Donc, on voit bien le détail sur les photos avec notre système d'équerre pour les accroches. Un chantier test avec Angers Habitat, où là, la volonté, c'était de tester différents matériaux, de faire une maison en briques, une maison en paille, donc ossature bois isolant paille, une maison en terre avec de la terre crue et de la fibre de bois, et une maison en béton de bois avec notre mur porteur et de l'isolant biofibre, et de voir comment, grâce à un système de capteurs, comment allaient évoluer les 4 maisons, donc en période de canicule, en période de froid, voilà, et d'analyser ce que ces capteurs allaient nous transmettre comme information. Donc nous aussi, on a hâte de voir ces résultats. Chantier Nexity à Lyon, les bureaux d'Eiffage Énergie à côté de Clermont-Ferrand, puis notre maison individuelle. Voilà, donc toutes ces réalisations, elles sont disponibles évidemment dans un dossier complet qu'on peut vous transmettre. Notre site internet est en refonte et sera de nouveau opérationnel la semaine prochaine. Et là, la volonté de refonte, elle était vraiment de pouvoir l'axer sur de la réalisation, puisque aujourd'hui, on a les ATEX, on a pu faire beaucoup de réalisations. Et là, l'idée, c'est de vous montrer rapidement tout ce qui a pu être fait et tout ce qui pourrait être fait en béton de bois. Donc, vous pourrez aussi obtenir la présentation qu'on visualise ensemble. Elle sera également disponible sur le site internet. Un élément dont on n'a pas parlé, mais qui reste important, c'est le prix. On sait qu'aujourd'hui, on a une vraie volonté, tous. Alors, il y a les gens qui sont déjà convaincus par le fait qu'il faut mieux construire. Il y a aussi la réglementation qui nous appuie en ce sens, et malgré les changements de gouvernement, on espère tous qu'on gardera le cap de la RE 2020. Et puis, il y a aussi la partie économie. Donc, il faut faire une équation entre la réglementation, les convictions et bien sûr l'aspect économique qui reste important. On ne va pas se le cacher, en coût au mètre carré, on est plus élevé que du matériau traditionnel, ça c'est sûr. C'est un coût qui va venir
s'amenuiser au fur et à mesure de l'industrialisation et des économies d'échelle, ça c'est certain. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que l'impact est déjà quand même... Alors, on reste sur un petit surcoût, sur un surcoût sur un projet global, on l'estime en moyenne autour de 5%. Il y a des projets sur lesquels le béton de bois impacte qu'à 2,5%, et on en a sur quelques collectifs, mais en moyenne, on est plutôt autour de 5%. Sur le coût global du projet, j'entends pas uniquement le gros œuvre, j'entends vraiment le coût global. Alors, ce retour d'expérience, il est intéressant. Ce sont les différentes maîtrises d'œuvre et d'ouvrages avec qui on a travaillé et qui nous ont fait ces retours d'expérience. Il y a quand même des économies qu'on réalise grâce au béton de bois. Au-delà du fait qu'on ait tout ce qu'il faut en biosourcé et en bas carbone pour atteindre l'IC carbone exigé de la RE 2020, ça, ok. Donc, on va pouvoir construire avec du second œuvre qui ont des coûts plus standards aussi, des moins onéreux. Mais surtout, on va avoir des fondations moins lourdes, donc moins onéreuses, puisqu'on a un matériau qui est 3 fois plus léger que le béton. On a aussi un système qui nous permet, dans 80% des projets réalisés en béton de bois, de se passer des rupteurs thermiques. Donc ça, c'est aussi notre source d'économie à réaliser. Les applications cibles, j'en ai rapidement parlé, mais on est aujourd'hui capable d'aller se déployer sur tout type de bâtiment, aussi bien du résidentiel que de l'établissement scolaire, de l'ERP, du bureau, ou bien des bâtiments techniques avec des exigences de sécurité un peu plus élevées, comme les gendarmeries, les mairies, les hôpitaux. Voilà. Est-ce qu'on est convaincus tous, alors au moins au niveau de l'AICB, c'est que la construction durable aujourd'hui, c'est plus une option, qu'on n'est plus dans une période de transition, mais vraiment d'action, et que c'est aussi une responsabilité de construire aujourd'hui de manière plus vertueuse. Et on fait partie de ces acteurs auprès de nos confrères que vous connaissez maintenant pour justement venir décarboner la construction. Voilà, je vais enlever le partage. Et revenir en live. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Quel surcoût par rapport au béton banché classique? Bon, là, on va être sur un surcoût, je vous l'ai dit, qui va être quasiment... Surtout si on se compare à du béton banché classique, là, on va être sur un surcoût quasiment le double, au coût au mètre carré. Mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'impact sur le projet global. J'en ai pas parlé non plus, et ça, on va regarder. On est en train de travailler sur des retours d'expérience, sur savoir aussi quel est l'impact sur les coûts d'exploitation, parce qu'il y aura aujourd'hui un vrai impact sur les coûts d'exploitation et qu'il est aussi important de le chiffrer. Est-ce qu'il y a des restrictions en fonction des zones sismiques? Non. Aujourd'hui, on peut aller sur toute zone sismique, 1 à 4, donc partout en France. Et concernant la conductivité thermique, donc on va avoir un R de 1,9 pour les murs de 30 cm et un R de 1,5 pour les murs de 24 cm. Donc il faudra effectivement ajouter un isolant, ITE ou ITI. Donc nous, on va préconiser l'ITE avec de l'isolant biosourcé, puisque ça nous permettra d'optimiser les performances du produit. Mais il est évidemment tout à fait possible aujourd'hui d'utiliser des isolants standards. Est-ce qu'il peut être laissé apparent? Certains archis aiment laisser les matériaux structurels apparents. Alors, il pourra, à l'extérieur, non. Il y aura obligatoirement un enduit type OC1, OC2, donc un enduit base chaud. On peut aussi envisager du bardage. On a travaillé sur ce aussi avec Neolife, par exemple, sur le système de bardage composite. Donc ça, c'est tout à fait aussi envisageable. On a des très bons tests de résistement à l'arrachement. Il faudra rajouter un pare-vapeur, mais c'est tout à fait envisageable. En revanche, oui, on peut envisager le béton de bois apparent en intérieur. On peut intégrer tout ce qui est fluide au moment de la construction, de la préfabrication. C'est de l'avantage aussi du hors-site, même si on n'en a pas parlé en amont. Mais c'est aussi, oui, tout à fait possible. On le fait beaucoup dans tout ce qui va être... alors, je pense notamment à l'église évangélique que je vous ai montré. Donc là, la volonté, c'était de pouvoir continuer de faire des concerts de gospel et de garder vraiment une bonne acoustique. On le fait parfois dans les bureaux aussi, quand vous avez de l'open space avec pas mal de bruit ambiant. Ce serait génial si on pouvait faire dans les centres de convention, parce qu'on fait beaucoup de salons, et là, beaucoup sont des lieux où on a beaucoup de résonance. Et puis, on peut le faire aussi dans tout ce qui est cantine scolaire, par exemple. Nous, on démarche beaucoup les collectivités et les mairies avec cet argument, parce qu'on n'êtes pas sans savoir que dans les établissements scolaires, et notamment les cantines, les bruits ambiants peuvent être vraiment
perturbant pour les enfants, et pas que d'ailleurs, et que c'est aussi un avantage aujourd'hui de notre produit. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, il nous reste 10 petites minutes pour les questions. Quel est le coefficient d'absorption acoustique du béton de bois apparent? Alors ça, je pourrais vous envoyer aussi et vous mettre à disposition. On a toute une étude acoustique qui a été faite quand il est apparent. Donc, on arrive à un coefficient alpha W de 0,7. Et je pourrais vous donner aussi cette évolution de coefficient en fonction des différents isolants et épaisseurs d'isolants à poser. Et non, malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas, Monica, merci pour la question. Aujourd'hui, on ne teinte pas les murs. On le fait uniquement sur pare-crocs, donc avec les dalles drainantes pour l'aménagement extérieur. C'est pas qu'on ne sait pas le faire, on sait le faire, mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un test qui nous permet de certifier la tenue de ce coloris par rapport aux UV, par rapport à tout ce qui peut venir dégrader justement ce coloris. On arrive facilement à le prouver bizarrement sur de l'aménagement extérieur, mais aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de test qui nous montre que ça va tenir efficacement à l'intérieur. Mais on peut, si vous voulez laisser brut à l'intérieur, il est tout à fait envisageable aussi, par exemple, d'apposer directement une peinture sur le mur. Ça permet en plus de capter tout ce qui va être poussière. Et puisqu'on en est à parler aussi d'intérieur, j'en profite pour vous dire, puisque je ne vous l'ai pas dit avant, mais qu'on a une très bonne qualité de l'air d'intérieur avec un mur en béton de bois, puisqu'on est classé A+. Donc très bonne qualité intérieure. Alors, je réfléchis parce que généralement, là, on a toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est pour ça aussi qu'on a fait évoluer la présentation, qu'on aborde aussi maintenant la question du prix dans la présentation. On a parlé aussi de pare-crocs. Et puis, si on organise, nous, on est présent sur de nombreux salons, hein, donc sur les salons principaux, donc parisiens, mais pas que. Et on organise des portes ouvertes aussi chez nous. Donc on est basé, nous, à Beaurepaire, donc 1 heure au sud de Lyon. Et 4 fois par an, on accueille une cinquantaine de professionnels du bâtiment et de la construction, à la fois pour faire découvrir CCB Greentech, mais aussi et surtout pour faire découvrir le béton de bois, son historique, la transformation du bois. Ça paraît très simple hein, quand on voit à l'image nos billons de bois qui viennent du granulat de bois, mais ça ne l'est pas tant. On a mis en place et développé donc, un outil industriel sur mesure. Donc on est les seuls aujourd'hui au niveau mondial à disposer de cet outil. On a fait appel à 5 fournisseurs différents pour être capable aujourd'hui d'avoir la bonne granulométrie et de pouvoir développer différents usages autour du béton de bois. Donc vous voyez ça en venant à nos portes ouvertes, et vous pouvez aussi découvrir tous les démonstrateurs à taille réelle qui sont disponibles dans nos showrooms et découvrir aussi les différentes réalisations hein, qu'on dévoile ensemble. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avec plaisir. Eh bien, si on a fini, je vais vous laisser. Je vais quitter la session. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une page LinkedIn sur laquelle on publie toutes les actualités. Dès qu'un nouvel usage paraît, un AdTech, donc on s'empresse d'aller communiquer sur la page LinkedIn. Et dès lundi prochain, notre nouveau site internet on met à disposition tous les éléments, donc la présentation générale qu'on vient de dévoiler ensemble, le book des réalisations, et puis tous nos documents techniques. Je vous parlais du guide acoustique, où on a aussi un guide de mise en œuvre illustré qui sera disponible sur le site internet. Il faut juste patienter jusqu'à lundi, je suis sûre que c'est tout à fait possible. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, et puis à bientôt pour un projet en béton de bois.